déjà fermé toutes les radios et les télévisions qui ont une grande audience. Maintenant, ce sont les acteurs politiques qu'ils veulent essayer de faire taire. Allons-nous les laisser faire ça? Parce que après les acteurs politiques, ne soyez pas loi. Et la Guinée a souscrit à toutes les conventions internationales de défense des droits humains. Pourquoi nous voulons exceller dans le sens contraire? Pourquoi? Ce qui est possible au Sénégal est possible en Côte d'Ivoire ne peut peut-être pas être possible en Guinée, alors que nous avons les mêmes hommes, nous avons presque les mêmes textes. Pourquoi il y a des juges plus forts qui bravent tout pour rendre la justice au nom du peuple? Parce qu'ils sont là, ils sont nourris, blanchis, logés par le peuple. Ils ne veulent pas rendre justice pour ce peuple-là. Ils ont prêté serment pour rendre justice au nom et pour ce peuple-là. Pourquoi brimer ce peuple? Donc, aujourd'hui, moi je crois que, assalamu alaikum, je voudrais vous dire bonjour et merci. Elle nous rappelle notre devoir de citoyen. Elle ne parle pas seulement aux IS, mais elle parle à tout le monde dans l'ensemble. Que chaque Guinéen a un droit, mais aussi a un devoir envers son peuple, mais envers la patrie. Aujourd'hui, dans notre pays, partout où tu passes, les gens crient, les gens parlent au nom de Doumbouya, alors qu'ils agissent à leur nom propre. Ils font des magouilles, ils font des injustices, ils font tout ce qu'ils veulent, parce que ça leur fait plaisir, ça leur fait gagner de l'argent, et ils le parlent au nom du président. Alors que, en vrai, dans la réalité, c'est que le président, il est aussi victime de ce système. Il est aussi victime. Si nous regardons de très près, et tous, ils nous orientent vers le président. Nous sommes tous focus sur le président. Et en fait, nous laissons les vrais coupables. Les gens qui ont rempli le stade des Érécoris, le président n'était pas là-bas. Il a dit même qu'il n'était pas au courant. D'après les ont dit qu'il n'était pas au courant. Et si nous regardons très bien aussi, et nous réfléchissons et nous analysons en profondeur, nous nous rendons compte que depuis la Guinée a eu son indépendance, c'est les présidents qui laissent faire. C'est là où leur culpabilité. C'est parce qu'ils laissent faire. C'est eux qu'on a confié le pays. Donc s'il y a une débandade dans le pays, ils sont les premiers responsables. Parce que c'est leur rôle de stopper ce qui se passe. Mais la justice guinéenne, elle est décidée d'être au service de ceux qui appauvrissent le pays. Si nous regardons de près, aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, sans s'attaquer à n'importe qui, que les gens, ils font leur business sur le dos de tout le monde. Et même le président est victime. Mais, monsieur le président, si vous êtes seulement victime, faites en sorte que ça s'arrête. Parce que depuis qu'on entend Mamadi Doumbouya ou la mort, le président n'a jamais réagi dans ce sens. Alors que c'est de votre responsabilité de ne pas laisser la pagaille régner dans le pays. Si vous avez autant de sécurité, c'est parce que autour de vous, les gens ne font pas leur travail, ils ne font pas le rôle qu'ils devraient faire. Aujourd'hui, si nous analysons tout ce qui se passe dans le pays, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, tu rentres dans le bureau d'un directeur, il ne veut pas faire quelque chose parce que ça ne l'arrange pas. Il te dit c'est au nom du président ou ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Ça veut dire que en haut là, c'est le président ou les ministres. C'est eux qui donnent les ordres qui ne sont pas conformes à la loi. Alors qu'il le fait à son propre compte. Il le fait pour se remplir les poches. Mais si le président, c'est pourquoi on rappelle à chaque fois que chez nous, l'IFDG, nous espérons diriger ce pays avec la loi et l'exemplarité dans les gestes, dans les faits. Donc c'est pourquoi rappeler ces ministres à l'ordre, de rappeler, il n'est pas encore trop tard,
Il y a beaucoup à faire, c'est vrai, mais nous appelons, Monsieur le Président, à ce que vous preniez votre responsabilité par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, je crois bien que vous êtes dans un but où vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Aujourd'hui, notre pays est victime de ces citoyens qui gouvernent. Aujourd'hui, ce pays est transformé en un stade. Tout le monde joue à la fête. On appelle, on sensibilise, on fait tout ce qu'on veut parce qu'on veut que vous soyez candidat à cette élection qui n'est pas encore organisée. Mais nous, Guinéens, dignes fils de Guinée, nous vous appelons à comprendre que notre dignité n'est pas compatible avec votre candidature. Notre dignité, la démocratie aujourd'hui, elle est primordiale. On en a besoin pour la survie de notre pays, mais aussi pour l'héritage de nos futurs. Ce pays, elle a besoin de chacun de nous, que chacun puisse s'affirmer avec intégrité et un moral décent. Donc nous vous appelons à mettre de l'ordre. Aujourd'hui, la justice est utilisée pour faire peur, mais aussi, si la justice faisait son rôle, je crois que des enlèvements n'auraient pas eu lieu en Guinée. Donc nous vous appelons à agir pour que ces injustices s'arrêtent. Nous vous appelons à agir pour que Alouba soit libre, pour que Fonike Mengue soit libre, pour que tous ces Guinéens qui ont été injustement arrêtés ou injustement enlevés puissent rentrer chez eux en paix. Parce que tous les citoyens guinéens veulent aujourd'hui que cette paix dont vous appelez soit réelle. Mais elle ne peut être réelle que si nous posons les actes qui peuvent faire en sorte que tous les Guinéens se sentent libres chez eux. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de Guinéens qui vivent à l'étranger qui ont peur de rentrer chez eux. Parce qu'ils savent que la manière dont notre pays est géré, elle est gérée contre ceux qui ne sont pas d'accord avec les idéaux d'injustice qui est en Guinée. Et cette injustice, elle ne peut apporter que des pertes. L'injustice n'a jamais amené le bonheur dans un pays. L'injustice, la peur ne dirige pas un pays. Alors nous réitérons notre appel pour une Guinée libre, pour une Guinée démocratique. Nous voudrons une presse indépendante. Nous voudrons une Guinée où tous les Guinéens sont égaux devant la loi, où tous les Guinéens peuvent se réclamer en toute intégrité, en toute honnêteté. Nous voudrions cette Guinée où on ne nous impose pas des règles qui ne sont pas adéquates avec notre loi. Nous avons des lois qui ont été votées depuis des années et qui devraient aujourd'hui être appliquées, qui ne l'est pas. Nous vous appelons à faire en sorte que la Guinée s'en sort, puisque qu'ils sont en train de préparer pour le pays ne va pas le faire avancer. Il ne va que faire plus de victimes. Alors, Monsieur le Président, cette dame, elle vous a parlé. J'espère que vous allez entendre ces mots et vous allez comprendre le sens de ces mots. Vous allez comprendre le sens de ces mots qui appellent à la dignité guinéenne, ces mots qui appellent à un respect du peuple de Guinée. Et j'espère que les juges aussi vont comprendre ces mots qui sont réels. Vive la Guinée. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la page Horizon